C'est la fin de la journée, vous êtes revenu de l'école, vous avez goûté et ton enfant ne veut pas faire ses devoirs. Il rechigne, il a toujours mieux à faire, ça traîne, tu t'énerves. Bon, une fin de journée classique quoi. Pourquoi ton enfant bloque sur ses devoirs? Il y a peut-être des moments où ça se passe bien, il y a peut-être des moments où ça se passe moins bien. Mais il peut y avoir des périodes où il y a des gros blocages et où il veut pas, où il part en larmes. Et bon, c'est quand même un sacré sujet. Moi, j'ai évidemment pas de solution miracle, mais je peux te proposer d'aller explorer 3 points qui peuvent t'aider à lever le blocage que vit ton enfant en ce moment. Le premier point, c'est déjà, est-ce qu'il a eu assez de temps pour lui dans sa journée? Parce qu'une journée d'enfant, ça peut être très long, notamment s'il se lève très tôt, s'il a eu sa journée d'école, il peut avoir eu la garderie le matin, la garderie le soir, et finalement on se dit, bon bah il y a eu quand même des temps de récré, des temps de choses plus ludiques dans la journée, mais certains enfants ont besoin vraiment de temps pour eux, et vraiment pour eux tout seuls, pas dans un groupe. Donc peut-être que après le goûter, il a vraiment besoin de ce temps long pour jouer tout seul dans sa chambre ou pour aller jouer dehors, enfin quoi que ce soit, avant de vraiment se remettre au devoir. Pour certains enfants, et ce temps est tellement long que faire les devoirs, ça sera mieux après le dîner. Parce que souvent, enfin voilà, on se dit, il y a le goûter, les devoirs, et puis après on est tranquille. Oui, ça c'est dans l'idéal, mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Donc ça peut être le goûter, jouer, puis les devoirs en une demi-heure et hop, on mange. Ça peut être aussi le goûter, jouer, 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 le dîner et les devoirs après. Veille quand même à ce que les devoirs soient faits le plus rapidement possible, qu'il n'aille pas se coucher à 23h parce qu'il fallait faire les devoirs. Mais voilà, peut-être d'essayer de changer aussi le moment des devoirs dans la journée, ça sera peut-être mieux. Chez certains enfants, c'est tôt le matin. Et finalement, tôt le matin, ils sont efficaces, c'est bouclé en une demi-heure, puis petit déjeuner, et ils enchaînent sur la journée. Ça peut être aussi une solution à explorer. N'hésite pas à en parler avec ton enfant, ça sera lui quand même qui pourra mieux te guider. Le deuxième point, c'est de voir qu'est-ce qui le bloque. Est-ce qu'il y a un problème à l'école qui fait que se remettre au devoir après dans la journée, c'est difficile? Ce problème, c'est pas forcément un problème très grave, on va dire, avec notre regard d'adulte, mais ça peut être un problème qui est handicapant avec son regard d'enfant. Ça peut être un problème de copain ou copine, avec t'es plus ma copine, je te parle plus, des histoires comme ça, qui pour certains enfants ça sera pas un problème, et pour d'autres, en fait ils vont ressasser ça toute la journée, toute la soirée, et donc se remettre au devoir, ils peuvent pas parce qu'ils ont l'esprit trop occupé. Ça peut être un problème avec la maîtresse, ou un problème de positionnement dans la classe. Est-ce que je me sens exclue? Est-ce que je me sens mis à part? Est-ce que les autres se moquent de moi? Enfin voilà, ça peut être vraiment de plein de situations. Et donc là, je t'invite vraiment à en discuter avec ton enfant. Ça peut être des discussions qui prennent du temps, mais il vaut mieux prendre ce temps-là et puis que les devoirs soient un peu moins faits ce soir-là et que ton enfant se sente bien en classe. Voilà, ça c'est plus important. Donc peut-être que pendant quelques jours, vous aurez surtout des discussions de relations dans la classe, et puis que les devoirs seront un petit peu bâclés. Mais c'est important d'aller déjouer ça et d'aller lever les blocages s'il y a des blocages à ce niveau-là. Et le troisième point, c'est peut-être tout simplement sur l'organisation des devoirs. Peut-être que ton enfant, il se dit mais les devoirs, il y en a tellement, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir, et en fait il est découragé avant même de s'y mettre. Et ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être tout simplement parce qu'il n'a pas encore acquis l'organisation, et donc il voit plein de choses écrites sur le cahier de texte, et c'est pas concret dans sa tête, et il a l'impression qu'il va y passer 2 heures. Donc hop, baisse de motivation. Ça peut être aussi parce qu'il ne comprend pas vraiment les consignes.
Alors bon, certains enfants vont dire « Oh c'est bon, j'ai tout fait !» parce que bah, ils n'avaient pas trop compris, alors bah, c'est bon. Et d'autres, en fait, ils vont se faire une montagne de ce qu'ils ont à faire, alors qu'en fait, ça peut être fait en 5 minutes. Peut-être qu'ils vont avoir besoin d'aide justement sur l'organisation et puis le timing. Par exemple, travailler la lecture, ça doit durer 10 minutes max. Apprendre une poésie, ça va être 10 minutes max. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Et ça peut valoir le coup que tu l'aides vraiment, que tu l'accompagnes. Pareil, ça peut être juste sur une semaine, mais où tu dis, ben, on s'y met tous les soirs, et tous les soirs, en 20 à 45 minutes grand max, les devoirs sont faits. Et je t'aide à t'organiser, et je t'aide à regarder ce que tu fais en premier, ce que tu fais en deuxième, là où c'est plus facile pour toi, là où c'est plus difficile, bien comprendre les consignes. Voilà, ça vaut le coup qu'ils se sentent soutenus et accompagnés dans les devoirs, même si c'est sur un temps un peu court, plutôt qu'on lui dise mais vas-y, t'es grand, tu dois être autonome et maintenant tu dois y arriver, ou là en fait ça lui met peut-être juste la pression pour rien et c'est pas forcément très aidant. Voilà, si ces petits conseils ont fait tilt chez toi ou si tu rencontres d'autres problèmes, eh ben dis-les-moi dans les commentaires et je me ferai une joie de te répondre. Et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour avoir mes prochains conseils.